Sans plus tarder, le sujet d'aujourd'hui en est que Dieu cherche des associés. La question qui vous revient à l'esprit en est que Dieu a-t-il réellement besoin des associés? Ça sera notre premier petit point. Le deuxième petit point, comment devenir associé de l'Éternel. En troisième petit point, que devez-vous faire pour devenir associé de Dieu? En quatrième petit point, vous deviendrez des petits dieux. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous l'histoire de Noé. Ce n'est pas une histoire, c'est un événement réel qui était réellement passé. À l'époque de Noé, les gens avaient commis des péchés, des abominations, des iniquités. Les gens ne voulaient plus suivre la voie de l'Éternel. Et comme la parole de Dieu nous dit que le ciel est le trône de l'Éternel et la terre est son marchepied, ce qui veut dire que les yeux de l'Éternel sont sur la terre. Dieu voit toutes nos œuvres, mauvaises et bonnes. Et Dieu, les yeux de l'Éternel cherchent qui est bon, qui est mauvais. Et comme lui, il est le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour. Il ne veut pas détruire le monde comme dans le temps de Noé. À l'époque de Noé, Dieu lui a recommandé de construire les bateaux. Je suis sûre et certaine que les gens se sont moqués de lui. Lui qui était le premier prédicateur au monde. Je suis sûre que les gens lui ont posé cette question. Où allez-vous naviguer avec ces bateaux? Et qui vous a dit de construire les bateaux dans un pays désertique? Je suis sûre et certaine que Noé leur a répondu que c'est Dieu qui m'a recommandé de le faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, après avoir construit les bateaux, après avoir mis dans les bateaux tout ce que Dieu avait demandé à les faire, finalement, Noé, sa femme et ses trois fils et les femmes de ses trois fils sont aussi montés dans les bateaux. Ils sont entrés dans les bateaux. Et la porte était fermée.